pour un job hyper important, avec un salaire qui peut lui changer sa vie. Voire même, il a rendez-vous avec 2 ou 3 employeurs différents. Donc il va répéter à chaque fois ses actions. Ces actions sont lesquelles? Il va bien se préparer, il va avoir une bonne allure, une bonne prestation, parce qu'il sait que la première apparence, la première impression qu'il va donner est souvent la bonne, même si elle est mauvaise. C'est-à-dire que toi, la première impression que tu donnes, c'est souvent ce que tu représentes, même si cette impression-là, elle est mauvaise. Taïb. Donc toi, là, tu as rendez-vous avec un employeur pour un job hyper important, une place super importante. Tu vas y aller comment? Avec un vêtement déchiré, mauvaise haleine, mauvaise hygiène, pas coiffé? Ou alors tu vas y aller en étant le plus présentable possible? La réponse, bien sûr, tout le monde la connaît. La même chose pour un mariage. Tu vas demander la main d'une femme. Et quand tu vas voir ses parents, tu vas y aller comment? En étant présentable, parce que tu sais que cette femme-là, tu veux passer ta vie avec elle. Donc, ça va encore une fois changer ta vie. Et tu vas y aller, tu vas mettre entre guillemets toutes les chances de ton côté pour avoir l'agrément du papa. Qu'en est-il avec Yawm al-Jumu'ah, un rendez-vous que nous avons avec Allah subhanahu wa ta'ala une fois par semaine? Le jour du vendredi, qui est le jour le plus important de la semaine. C'est, comme le dit le prophète alayhi salatu wa salam, c'est le Eid de la semaine. C'est ce jour-là que Adam a été créé. Il n'y a pas un jour meilleur où le soleil s'est levé si ce n'est le jour du vendredi. Donc quand on connaît les mérites et les règles qu'il y a, ou plutôt quand on connaît les mérites qu'il y a ce jour-là, on se doit également de se conformer aux règles de ce jour, du jour du vendredi. Car ce jour-là n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour qui est hyper important. Ce n'est pas un jour à prendre à la légère. Ce ne sont pas 20 ou 30 minutes que tu vas passer à la mosquée à prendre à la légère. Parce que ce sont peut-être 20 ou 30 minutes qui peuvent changer, pas ta vie dans ce bas monde, mais ta vie dans l'au-delà, ta destination dans l'au-delà. Car le prophète alayhi salatu wa salam nous dit que ce jour-là, il y a énormément de mérites, énormément de moyens pour nous faire pardonner les péchés. Peut-être que tu ne les connais pas. Donc c'est pour cette raison-là, Inch'Allah Ta'ala, qu'on a choisi ce sujet-là pour rappeler l'importance de ce jour. Premièrement, Yawm al-Jumu'ah, il y a un moment dans la journée où la dua elle est acceptée. Il nous dit alayhi salatu wa salam, inna fil jumu'ah la sa'a la yuwafiquha 'abdun muslim wa huwa qa'im yusalli yas'alu Allah shay'an illa a'tahu iyyah. Il nous dit alayhi salatu wa salam, durant le Jumu'ah, le vendredi, il y a un moment de la journée dans lequel il n'y a aucun serviteur qui invoque Allah subhanahu wa ta'ala sans qu'Allah ne lui donne ce qu'il veut. Alors ce moment c'est lequel? Certains ont dit que c'est le moment qu'il y a au moment où l'imam s'assoit entre les deux khutbahs. D'autres ont dit que c'est le dernier moment de la journée entre l'Asr et le Maghrib. Peu importe, les ulama en fait disent quoi? Que c'est un moment de la journée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a gardé secret afin que le serviteur reste concentré et invoque Allah subhanahu wa ta'ala et ne soit pas insouciant Yawm al-Jumu'ah, qui reste toujours concentré durant cette journée-là à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr, Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dévoilé ses camps. Pour que les 10 dernières nuits, nous restons concentrés à rechercher le mérite de cette nuit-là. Pareil pour le Jumu'ah. Le Jumu'ah, normalement, on doit rester concentré à rechercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala durant toute cette journée-là. Pareil, durant cette journée-là, il y a le fait de multiplier la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam. Il nous dit alayhi salatu wa salam, inna min afdali ayyamikum yawm al-jumu'ah fa'akthiru alayya min as-salati fihi fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Il nous dit parmi les meilleurs jours que vous avez de la semaine, c'est le vendredi. Et ce vendredi-là, le vendredi,
ou laylat al-jumu'ah, le vendredi ou alors la veille du vendredi, c'est-à-dire à partir du jeudi al-maghrib, multipliez les prières sur le prophète alayhi salatu wassalam, car vos prières, la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, c'est الطلب الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام. C'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'élever encore plus le prophète alayhi salatu wassalam. C'est ça quand on dit sallallahu alayhi wa sallam, voilà ce que ça signifie. Et la prière sur le prophète alayhi salatu wassalam, nos prières, elles lui sont présentées alayhi salatu wassalam. Et il nous dit alayhi salatu wassalam, فَمَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّ وَاحِدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَشْرًا. Et quiconque prie une fois sur moi, Allah subhanahu wa ta'ala prie 10 fois sur lui. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'élève 10 fois plus. Donc toi, Yawm al-Jumu'ah, tu dois multiplier la parole. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Avant le Jumu'ah, après le Jumu'ah, la veille de le Jumu'ah. Mais ta langue, il faut qu'elle soit constamment en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de prier le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Yawm al-Jumu'ah également, ayyuha al-ikhwa wal akhawat, il y a qira'at surat al-Kahf. Le fait de lire la sourate Al-Kahf, la sourate 18, la sourate La Caverne. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit Man qara'a sourate Al-Kahf yawm al-Jumu'ah adaa Allahu lahu min an-nur ma bayna al-Jumu'atayn. Quiconque lit sourate Al-Kahf, la sourate Al-Kahf, le vendredi ou alors laylat al-Jumu'ah, il est également permis de la lire la veille de al-Jumu'ah, Allah subhanahu wa ta'ala lui accordera une lumière qui s'étendra de ce Jumu'ah au Jumu'ah suivant. Parmi les comportements à adopter, Yawm al-Jumu'ah, il y a al-ghusl, wa tatayyub, wa siwak, wa al-khuruj bis-sakina. Il y a le fait de prendre une douche, de faire les grandes ablutions, se parfumer, avoir une bonne hygiène dentaire, buccale, et aller à la mosquée avec quiétude et sérénité. Ça fait partie des règles de Jumu'ah. Donc encore une fois, quand toi tu vas aller voir un patron, tu ne vas pas y aller en étant pas présentable. Là tu te présentes devant Allah subhanahu wa ta'ala. Écoute le verset. Allah Jalla ala nous dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, idha nudiya lis-salati liyawm al-jumu'ah fas'au ila dhikrillah wa dharu al-bay'. Ô vous qui croyez, lorsqu'on appelle à la prière du vendredi, fas'au, empressez-vous de vous rendre à la mosquée pour écouter quoi? Le rappel d'Allah et de laisser toute négoce. Dhalikum khayrun lakum in kuntum ta'lamun. Ceci est meilleur pour vous si seulement vous savez. Donc en fait, il n'y a pas une action meilleure que d'être présent à la mosquée. Tout le reste sera néfaste pour toi, pour la prière de vendredi. Donc, ce jour-là, quand tu vas à la mosquée, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que prends un ghusl, prends une douche, fais les grandes ablutions, parfume-toi et tu mets tes plus beaux vêtements. Il y en a, ils viennent à la mosquée, on dirait, ils viennent en pyjama. Ils sont à la maison ou ils sont à la mosquée, c'est exactement la même chose. En pyjama à la mosquée. Tu viens à la maison d'Allah. Ya bani Adam, khudou zinatakum inda kulli masjid. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ô enfants d'Adam, lorsque vous vous rendez à la mosquée, mettez vos meilleurs vêtements, vos meilleures parures. Tu ne vas pas n'importe où. Tu vas dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, c'est simple. Tu as vu l'importance que toi tu donnes à Rabbul Alamin, à Rabbul Izza? Ben voilà, elle se traduit par l'importance que tu as lorsque tu viens à la mosquée. Si tu veux savoir l'importance que tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala, regarde l'importance que tu as quand tu viens à la mosquée. Quand tu vas à la mosquée, regarde. Est-ce que tu vas te préparer? Est-ce que tu vas te brosser les dents? Est-ce que tu vas te faire propre? Ou alors, est-ce que tu vas venir normalement? Attention, bien sûr, hein, j'exclus ici ceux qui viennent directement du travail, du chantier. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est un autre sujet. D'accord? Maintenant, il y a celui qui peut venir à la mosquée, qui a le temps de se préparer et qui ne se prépare pas. Le prophète Isa nous dit Man yaghtasala yawm al-jumu'ah wa massa min tib in kana lahu aymam in kana lahu wa labisa min ahsani thiyabih
ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتي المسجد ثم يركع إن بدا له ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي كانت له كفارة لما بينهما. Il nous dit alayhi salatu wassalam, donc celui qui fait ses grandes ablutions le jour du vendredi, qui se parfume, qui met ses plus beaux vêtements, qui se rend à la mosquée avec quiétude et sérénité. D'accord? Des fois, on voit la mosquée, là, quand on arrive au niveau du Merlan, certains qui prennent la voie des bus et qui arrivent après et se garent n'importe comment. Non, c'est pas ça l'adab de Yawm al-Jumu'ah. Yawm al-Jumu'ah, même si tu es en retard, ben, tu te rends avec quiétude et sérénité à la mosquée, tu rattraperas ce qu'il y a à rattraper. Et qui garde le silence. On va revenir sur le silence après. Donc celui qui a ce comportement-là, qui a fait le ghusl, s'est parfumé, il a mis ses plus beaux vêtements, Allah lui expie tous ses péchés. Allah lui expie ses péchés. Il y a également le fait de venir tôt à la mosquée. Alors ça, c'est devenu l'inverse. C'est rentré dans la norme de venir le plus tard possible à la mosquée. Le Jumu'ah, il est à quelle heure? 13h45. La khutbah, elle dure combien de temps? À peu près 20 minutes, 30 minutes. Je viens le plus tard possible, juste pour avoir la salat et après partir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Le prophète nous dit, soit les gens s'empressent pas de venir, pas de venir de manière, pas de venir en courant à la mosquée, mais en tout cas, soit les gens font l'effort de venir tôt à la mosquée pour le Jumu'ah, ou alors Allah subhanahu wa ta'ala retardera leur entrée au paradis. De la même manière que toi, tu retardes ton entrée à la mosquée, Allah subhanahu wa ta'ala retarde ton entrée au paradis si tu dois y aller. La ilaha illallah. Donc on attend au max. Et ça c'est valable également pour la prière. C'est-à-dire que la prière, mathalan, elle est à 14h, mais il y a 10 minutes entre l'adhan et l'iqama, 14 plus 10. Pourquoi tu n'as pas profité de ces 10 minutes-là? Parce que ces 10 minutes-là qui entre l'adhan et l'iqama, c'est justement ce qui te permet de te mettre dans l'ambiance de la mosquée, dans l'ambiance de la prière. Si toi tu arrives pile poil pour la prière, tu n'as pas fait de transition, tu es encore dans tes pensées, tu es encore dans tes activités. C'est pour ça que le prophète nous dit de venir tôt à la mosquée. Et lorsque tu viens à la mosquée, il y a 2 anges à chaque porte de la mosquée qui sont en train de noter les noms de ceux qui sont venus à l'avance tant qu'il n'y a pas eu l'adhan. Tant qu'il n'y a pas eu l'adhan. Dès lors où il y a eu l'adhan, ils seront comptés comme ceux qui sont arrivés en retard. Et le prophète nous dit, plus tu viens tôt, plus tu as une grande récompense. Et venir tôt, c'est à partir de quand? À partir de Duha. Une fois que le soleil s'est levé, le shuruq, à partir de ce moment, celui qui vient à partir de là, ben c'est lui qui a la plus grande récompense. Et il y a celui qui vient pile poil. Sans même parler de celui qui ne vient pas. Quand on vient à la mosquée, tant que l'imam n'est pas sur le minbar, on fait 2 rak'at. On rentre à la mosquée, on fait 2 rak'at. Si l'imam, ou alors s'il y a eu l'adhan, alors à ce moment-là, on s'assoit directement, on ne fait pas les 2 rak'at. Bien sûr, pour l'honnêteté intellectuelle, il y a des ulama qui disent tu fais 2 rak'at, mais ces 2 rak'at-là doivent être très légères et très rapides. Mais maintenant, quand quelqu'un là arrive en retard et il rentre dans la mosquée là ici, et il va se mettre en plein milieu, il va faire ses 2 rak'at, il aura gêné tout le monde. Et le prophète a dit à quelqu'un, Ijlis, faqad adayt wa anayt. Il a dit, assieds-toi. Parce il rentre, forcément il rentre ici. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enjamber tout le monde, il va déranger tout le monde. Le prophète a dit, assieds-toi, tu as dérangé tout le monde. Donc quand tu entres à la mosquée, que tu arrives en retard, tu t'assois directement. Tu te fais petit, tu te fais discret. Et ça, c'est un adab que beaucoup ont oublié, que beaucoup ne connaissent pas. On vient à la mosquée, on s'assoit directement et on garde le silence. On se rapproche au maximum de l'imam et on lui donne son buste,
On ne lui donne pas le dos à l'imam. On lui donne son buste. On lui fait face à l'imam. On ne se met pas, مثلا, si un pilier comme celui-là, je vais m'adosser et je vais mettre le dos à la qibla. Non. On donne le buste à l'imam. Et on écoute. Si on est pris de somnolence ou alors de sommeil, le prophète nous dit, on change de position. Non, c'est normal, il y en a qui ont travaillé, il y en a qui ont commencé tôt, il y en a qui travaillent dans les marchés, d'accord, ils arrivent et c'est normal qu'ils soient fatigués. Mais le prophète a dit, quoi qu'il en soit, ça Allah l'a appelé, fas'aw ila dhikrillah. C'est le rappel d'Allah. C'est ton rappel obligatoire de la semaine. Et ton rappel obligatoire de la semaine, tu ne dois pas le passer en dormant. Si tu es pris de somnolence, ben tu changes de position. Tu te mets dans une position dans laquelle tu peux écouter le rappel. Et tu gardes le silence. Et le silence doit se garder dès le moment où le mu'adhin commence l'adhan. Dès qu'il dit Allahu Akbar, on garde le silence. Et le silence, on doit le garder jusqu'à ce que l'imam termine salat. Donc, dès que le mu'adhin commence l'adhan, jusqu'à ce que l'imam termine salat, on doit garder le silence. On n'a pas le droit de parler. Sauf l'ishara en faisant un signe. Alors, des fois, justement, il m'arrive de faire salat à côté. Et c'est justement parce que j'ai vu, en ayant fait salat à côté, je dis, mais c'est pas possible. On arrive, on est devant, on est dans la galerie commerciale et on parle normal. Ça répond au téléphone. L'autre, il est sur Snap. Ça se tape des bises. Et il croit. C'est l'importance qu'on donne à Allah Rabbul Alamin sur le meilleur des jours et sur le rappel obligatoire. Tu arrives, tu baisses les yeux et tu t'assois directement si la khutbah a commencé. Parce que là, on n'a plus le droit de parler. Et tu n'as même pas le droit de dire à quelqu'un, Scott, tais-toi. Tu n'as même pas de lui dire tais-toi, le droit de lui dire tais-toi. Même ça, tu n'as pas le droit. Les organisateurs, ils ont le droit de parler, mais légèrement, un mot si pas possible d'en faire autrement. Mais stop. On n'a pas le droit de manger. On n'a pas le droit de boire pendant la khutbah. On n'a pas de bouteille pour boire. Le téléphone, on l'oublie pendant la salat. Mode avion, directement. Parce que c'est le jour le plus important. Donc on doit garder le silence. Le prophète nous dit, celui qui parle pour le Jumu'ah, la Jumu'ata lahu. Il n'aura pas la récompense de la Jumu'ah. Pendant que l'imam parle, il doit avoir le silence absolu, sauf bien sûr de la part des enfants. D'accord? Là on entend un enfant en train de pleurer, ou on entend, il y a d'autres enfants qui sont un peu plus âgés, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Eux, ils ont liberté totale. D'accord? Et les parents sont là pour les éduquer, pour les habituer à la mosquée. Et je ne comprendrai pas et jamais ceux qui se plaignent des enfants dans la mosquée. Là, on devrait se plaindre de nos enfants dans les réseaux. Si là, subhanallah, on est là en train de dire « Ouais, mais lui, il fait du bruit. Ouais, mais il parle. » L'autre, « Ouais, mais regarde comment il se coiffe. » L'autre, il est dans la mosquée. Déjà, ils viennent dans la mosquée. Dis alhamdulillah. Ces gens sont déconnectés de la réalité. Entre les réseaux de prostitution et les LGBT et tout ça, l'enfant, quand tu viens dans la mosquée, qu'il est en train de courir entre les rangs, tu es en train de le blâmer. Subhanallah. Wallah, si ce n'était pas pour choquer des gens, j'aurais fait un match de foot dans la mosquée, avec les petits. La play, je la mets dans la mosquée. Et je les laisse jouer à la play dans la mosquée. Comme ça, quand c'est l'heure de salat, il arrive à comprendre qu'au moment de salat, il faut tout arrêter et il faut se consacrer à Allah Rabbul Alamin. Non, mais les mosquées aujourd'hui, elles ont été édifiées pourquoi? Juste pour dire chaussettes interdites, pour dire téléphone interdit et pour dire les heures de prière, ikhlas. C'est ça la maison d'Allah. Le prophète, là où il a donné le plus d'énergie, c'est sur la jeunesse, c'est sur les enfants. Parce que, naam,
Ce sont les prochaines générations. Regardez, ça fait combien de générations on est là? Donc le Jumu'ah, c'est une obligation. Le prophète Isa nous dit Al-Jumu'ah haqqun wajib ala kulli muslim fi jama'a illa arba'a. Il nous dit alayhi salatu wassalam que le Jumu'ah est obligatoire pour chaque musulman, sauf 4 catégories de personnes. Le servant, la femme, l'enfant ou celui qui est malade. Ici, il n'est pas mentionné le voyageur ou autre. Mais le muhim, sinon pour l'homme pubère, résident, en bonne santé, il est obligatoire pour lui d'être présent. Yawm al-Jumu'ah. Oui, mais je travaille. Ben, trouve un travail qui te permet de faire le Jumu'ah. Trouve-le, Inch'Allah. Et celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il le remplacera par quelque chose de meilleur. Le Jumu'ah, c'est une obligation. Le Jumu'ah, c'est le jour le plus important. Donc à nous, de nous conformer aux règles de ce jour-là. De ne pas venir, on ne se gare pas n'importe comment à l'extérieur. On a vraiment le adab de Yawm al-Jumu'ah. Et dès qu'on donnera, nous, l'importance à Allah Rabbul Alamin, ben Allah Jalla Ala, il nous considérera par la suite. Et ben là, qui nous sortira de l'humiliation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Fallah Azza wa Jalla nas'al an yarzuqana as-sidqa wal ikhlasa fil qawli wal amal.